Bon, salut tout le monde. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de plusieurs choses. Tout d'abord, le permis. Le permis moto avec la réforme et la réforme du code qu'il y a eu au mois d'avril. Donc c'est bon, j'ai eu mon année à la fac et du coup j'ai pu enfin m'inscrire au permis. Donc pour le moment, comme je disais, j'ai pas eu l'occasion de conduire. Je suis encore au code. Et donc je voulais vous parler, vraiment vous parler de ça parce que comme le code a évolué, a été un peu modifié, il y a eu des taux de réussite très très faibles lors des premières sessions. Et du coup je voulais quand même rassurer certains qui veulent s'inscrire au permis ou passer leur code. Parce que les questions, c'est sûr ça change, il y a quand même pas mal de petites choses qui changent. Mais c'est pas très très dur. Enfin, on va dire qu'une fois qu'on les a vus 2-3 fois, ça rentre. Et c'est quand même pas mal de questions techniques, que ça soit des questions sur le véhicule, sur l'écologie avec le covoiturage, l'écopartage. Plus de prévention bien sûr sur l'alcool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des questions aussi avec le permis, avec la conduite accompagnée, supervisée pour savoir combien de temps on garde notre voie par exemple. C'est des questions un peu connes, mais bon, moi à mon époque, il n'y avait pas tout ça. Il y avait quelques trucs, mais c'était vraiment porté avant, c'était sur le code de la route. Avec les panneaux, les interdictions, les obligations, tout le tralala, quoi, tout ce qu'on voit d'habitude au code. Et c'est vrai que ça a beaucoup changé, pour moi je trouve que ça a quand même énormément changé et je me rends compte que on apprend principalement tout dans le bouquin et au test de code quoi, quand on y va. Où est-ce que je vais? Oula. Je me perds. J'allais faire mon plein d'essence. C'est un peu la dèche là. Et donc je disais, donc ce qui me pose problème vraiment au code, c'est pour les gens qui le passent, ils devraient quand même faire quelques leçons de conduite avant de passer leur code parce que ça permet quand même de voir certaines choses. Et moi je trouve ça dommage en fait que ça soit principalement que de la théorie qu'on apprenne bêtement et au final on voit pas ça forcément tout le temps ou quand on le voit on fait pas forcément attention à se dire ça on a vu ça dans le code. Donc c'est vraiment des choses auxquelles je trouve ça dommage. Après donc pour la réforme du permis moto, alors ça a bien changé, ça a changé 2-3 trucs. Maintenant on est tous, tous ceux qui passent leur permis moto seront en permis A2. Depuis je sais plus quand, depuis début juin. Et franchement, je me suis inscrit 4 jours après. Et j'ai vraiment le seum parce que je me dis que j'aurais pu ne pas être bridé. Et donc choisir vraiment la moto que je veux en full. Et c'est pas le cas. Donc voilà, donc c'était vraiment le premier sujet que je voulais aborder. Ensuite le deuxième sujet que je voulais aborder, c'est que c'était mon anniversaire il y a de ça un peu plus de 10 jours. Et du coup j'ai eu un nouveau casque. Et donc c'est un Scorpion Exo R, je crois 510 ou 510R, je sais plus. Et du coup je voulais en parler un peu quand même, vous donner mon point de vue.
Et donc les points en noir mat, je pense que je mettrai une photo dès que je ferai la vidéo. Et donc qu'est-ce que je peux dire sur ce casque? Alors déjà les points, on va commencer par les points négatifs, mais points négatifs principalement, c'est que je trouve que j'entends vraiment l'air. Alors j'entends pas, enfin après j'ai qu'une 125, mais c'est vrai que j'entends pas beaucoup le bruit du moteur, mais j'entends principalement le vent. Alors ça je trouve ça dommage. En plus il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de mousse en fait à l'intérieur, mais au niveau du crâne. Alors ça je pense que je vais essayer de fabriquer ça pour ajouter une mousse quand même par dessus, comme ça ça permet d'avoir trop de vent. Donc ça franchement c'est le seul défaut vraiment que je reproche. Après les points positifs, alors d'habitude je prends mon premier casque c'était du S et celui-là c'est du L. Alors quand je le mets comme ça au début ça paraît un peu grand, mais c'est bien parce qu'on peut, comment dire, il y a une sorte de pompe à l'intérieur du casque, donc qui est située au niveau du menton, et quand j'appuie dessus ça pompe la mousse. Donc ça rajoute de l'air et ça permet de compresser un peu la mousse et compresser par rapport à ma tête. Donc ça franchement je trouve ça nickel. En plus donc on peut gonfler ça tranquille avec son gant. On passe juste en dessous la mentonnière et on gonfle. Et quand on voit que c'est trop serré, juste à côté il y a une, comment dire, ça ressemble un peu à une sorte de pression de bouton. On appuie dessus et comment dire, et l'air s'en va quoi. Donc ça franchement je trouve ça vraiment top, c'est cool. Le deuxième point positif, ça serait quoi? Ah si, la visière teintée. Enfin pas la visière teintée, le truc pour lutter contre le soleil, les rayonnements du soleil. Donc ça je trouve ça pas mal.